Merci Betsavé, bonjour. Oscar Olivier, vous êtes un ancien réfugié congolais, vous vivez en ce moment en Israël et vous dirigez une association pour aider à l'intégration de ces réfugiés. Alors d'abord une question simple, pourquoi la machine s'est-elle soudainement emballée en Méditerranée avec beaucoup plus de naufrages que précédemment? Disons que tout a commencé avec le chaos qui s'est installé en Libye après la chute de Kadhafi. Et donc la Libye est devenue un peu une deuxième Somalie où plus personne ne contrôle rien. Et c'est le témoignage de ces passeurs qui dit que j'ai en fait toujours monté plus sur le bateau et résume tout. Et aussi, et en quelque sorte, ces chaos est causé par, ces répétitions de chaos est causée par l'inaction de certains dirigeants européens devant cette tragédie. Alors, je vous propose d'écouter Michel Neumann qui parle de cette inaction européenne. Justement, il est le conseiller des opérations de Médecins sans frontières. Écoutez-le. Il faut sauver les gens quand ils sont en mer parce que ce flot-là ne va pas se tarir immédiatement. Et donc, le sauvetage a un coût, hein, encore une fois. Rappelons-nous l'opération Mare Nostrum qui a coûté plus de 100 millions d'euros. Et l'Union européenne a les moyens de mettre cet argent sur la table. Et puis ensuite, il faut s'intéresser à après, quoi. Comment tarir ce flot? Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? L'Union européenne a les moyens de le faire, mais ne le veut pas? Je suis d'accord 100% avec ce qu'il dit. Et pourquoi je suis d'accord avec lui? Parce que lorsqu'on a voulu faire partir Kadhafi et ses fils, on n'a pas vu des sommets des ministres des Affaires étrangères, on n'a pas vu des commissions, on a vu des leadership, on a vu des meneurs de troupes. On n'a pas vu les autres venir, moi je ne peux pas faire tout seul. Mais lorsqu'il faut agir pour sauver les femmes et les hommes qui meurent, et alors là, c'est comme un enfant qui dit je ne peux pas aller dormir tout seul dans la chambre, il y a quelqu'un sous le lit. Alors qu'il y a des moyens, comme il le dit là, il y a des moyens. Et ils ont même prouvé qu'ils ont les moyens, ils savent ce qu'il faut faire. Alors évidemment, hein, les arrivées par voie maritime, on le voit, hein, sont absolument tragiques et spectaculaires de par leur aspect tragique, mais finalement ne reflètent qu'une infime partie du problème de l'immigration clandestine en Europe, une immigration organisée un peu comme une organisation mafieuse, hein, avec des réseaux, des filières, des passeurs, vous le disiez. Est-ce que s'en prendre à ces réseaux fait partie de la solution? Oui, c'est une partie, c'est une sorte de polynôme où il y a plusieurs monômes et ces passeurs ne sont qu'un monôme du polynôme. L'autre monôme du polynôme, c'est le fait qu'on oppose les Africains entre eux afin de leur vendre les armes pour s'entretuer, pour vendre les armes. Et l'autre partie du monôme, c'est que les Africains se choisissent les leaders compétents et intègres qui peuvent les diriger, et les Européens refusent ces leaders-là, leur imposent les gens corrompus qui vont signer des contrats léonins dans lesquels l'intérêt d'Africains n'est pas là. Et donc les Africains sont sucés, ils sont à sec, ils suivent un peu, c'est un peu comme le système de vase communicant, il n'y en a pas ici, bah, ça passe là-bas. Ils suivent, donc c'est une partie, il faut s'attaquer aux passeurs, c'est vrai, il faut s'attaquer aussi aux vendeurs d'armes et à ceux qui installent les dictatures au pouvoir. Alors, ces réfugiés, une fois arrivés en Europe, quel va être leur avenir? On parle d'1,5 million de réfugiés en Europe. Est-ce que l'Europe a même la capacité de les accueillir sur le marché du travail, sur le logement, dans la société de manière générale? Lorsqu'on veut, on peut toujours résoudre un problème. Lorsqu'on ne veut pas, même déplacer un verre sur la table devient très difficile. Et ces gens ne doivent pas être vus forcément comme une catastrophe. Regarde la population que la Chine a. Elle a réussi à faire de cette population un moyen de travailler plus efficacement et gagner de l'argent. Tout le monde a maintenant des usines en Chine parce qu'il y a une main-d'œuvre abondante. On peut trouver des solutions si on veut. Alors pour conclure, on l'a dit, l'Europe se réunit pour un sommet extraordinaire ce jeudi. Il faut attendre quoi de cette réunion? Bon, il faut s'attendre, moi personnellement je m'attends à une condamnation ferme, mais sur les canapés, à une indignation sur les canapés, à une désolation sur les canapés. Et Martin Luther King avait dit qu'il nous sera peut-être difficile de nous souvenir des injures de nos ennemis, mais nous ne souviendrons pas forcément du silence de nos amis. Les Africains peuvent dire, il sera peut-être difficile de nous souvenir combien de nos filles et nos fils la mer nous a pris, mais il sera difficile de nous souvenir de l'inaction de nos ennemis. Merci beaucoup Oscar Olivier d'être revenu ce matin.